Donc Matthieu chapitre 26, verset 36. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. La Bible dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. D'abord, dans verset 36, alors dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Ça, il a dit aux disciples. Mais le verset 38, il leur dit alors, c'est-à-dire Pierre, deux fils de Zébédée, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Ça va? 39, puis ayant fait quelques pas seul, ça va? En avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, cette écriture m'est venue quand on était en train de prier le mercredi. Deux fois, quand on lit la Bible ou quand on prie, il y a de révélations de la part du Seigneur en ce qui concerne une écriture. Ça va? Nous savons tous que sur terre, c'est-à-dire selon la doctrine, ici, Jésus se préparait pour mourir. Et qu'en allant seul, là-bas, il va sentir la tristesse parce que la douleur de la mort commençait à se sentir. Ça, c'est la lettre. Ça, c'est pour connaître. Mais, dans la révélation, nous voulons voir un élément très important. L'élément très important, c'est le verset 40. La Bible dit, et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, c'est ça la révélation. La révélation, c'est le verset 40. Et il vint vers les disciples, au pluriel, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, c'est bizarre, mais ils sont nombreux, pourquoi tu parles à Pierre? C'est là-bas, là où on dit, il faut toujours entrer dans la révélation pour comprendre le mouvement et le langage du Seigneur. La Bible dit, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Ok. C'est quoi la révélation? D'abord, regardez le mouvement. Le mouvement, Jésus vient ensemble avec tout le monde. Ça va? En venant, c'est comme s'ils entrent dans le Gethsémani. En entrant, il va maintenant séparer les disciples avec Pierre et les deux fils de Zébédée. Les disciples restent. Il amène le 3 plus Jésus quelque part. Le 3 reste. Et lui-même entre. 3 groupes. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a le disciple, le 3 et Jésus seul. Ils sont en train de former le tabernacle. Parce que le but que nous allons parler demain et dimanche, nous voulons parler des tabernacles comme étant clés de la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons plus de 4 clés principales. Si tu comprends ces clés-là, tu as compris la Bible. Parmi les clés de la Bible, il y a le tabernacle. Donc je vais prêcher sur le tabernacle et montrer que le tabernacle, c'est une clé de la Bible. Par exemple, ici, il y a le tabernacle. Mais il faut le voir. Vous voyez ça? Donc il y a les disciples, il y a un mouvement, il y a Pierre et deux fils de Zébédée, il y a un mouvement, et il y a Jésus qui entre seul. Là où Jésus entre seul, c'est le lieu très saint. Là où il y a le 3, c'est le lieu saint. Là où il y a tous les disciples, c'est le paradis. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, remarquez quelque chose. Jésus et le Pierre et les deux fils, ils étaient ensemble. Pour sortir de parvis et entrer dans le lieu très saint, tu dois d'abord passer par l'autel des reins, cuve de reins, et tu entres dans le lieu très saint.
Dans la révélation, le paradis c'est le monde, les lieux saints c'est le ciel. Oh, pour quitter le monde et aller au ciel, il faut avoir des ailes. Il faut être un oiseau. Si tu n'es pas un oiseau, tu ne vas pas monter. Donc, les pierres qui étaient ensemble avec les disciples, le fait qu'ils ont quitté le paradis pour entrer dans le lieu saint, ils ont pris des ailes. Qui étaient alors les ailes de Pierre? C'est les deux fils de Zébédée. Parce que les deux fils de Zébédée ont dit à Jésus, Seigneur, est-ce que tu permets que nous puissions s'asseoir l'un à gauche, l'autre à droite? Donc ce sont les ailes. Vous voyez ça? Donc les ailes qui transportent Pierre où? Dans les lieux saints. Est-ce que vous voyez ça? Donc Pierre dans les lieux saints était un oiseau. L'église aujourd'hui, il faut marcher avec les deux ailes qui est les deux fils de Zébédée. Quitter le monde et entrer dans les lieux saints. Aujourd'hui, dans l'enseignement, nous sommes dans les lieux saints. Nous sommes en train de manger. Parce que c'est dans les lieux saints qu'on mange. Donc nous comprenons que les disciples qui étaient endormis dehors, il n'y avait pas à manger. Pierre était en train de manger. Jésus était seul dans le lieu saint. Ah, donc ce n'est pas encore l'enlèvement. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que Pierre est resté avec le fils de Zébédée dans le lieu saint. Je suis en train de parler sur le tabernacle. N'en est pas loin. Tabernacle. Donc on est dans le lieu saint. Parce que l'enlèvement c'est quoi? Quitter le lieu saint, entrer dans le lieu très saint. C'est ça l'enlèvement. Oui ou non? L'enlèvement c'est quoi? Quitter les déserts, entrer en Canaan. Parce que les disciples étaient en Égypte. Parce que le paradis, c'est l'Égypte. C'est le monde. Donc, celui qui va en Canaan doit quitter l'Égypte, passer par les déserts et entrer en Canaan. Quitter par vie, passer le lieu saint, entrer dans le lieu très saint. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Comment? Ah oui, c'est ça. C'est la mer. Parce qu'il faut traverser. Oh, ah, merci Seigneur. Ok. Pour entrer dans l'église, Dieu a dit, ô Israël, souvenez-vous comment je vous ai transporté par le zèle des lèvres pour vous amener où? Dans l'église. Ah, donc Pierre, c'est le peuple que Dieu a amené par les deux ailes des fils de Zébédée pour venir dans l'église sainte. Vous avez vu ou pas? Très bien. Nous sommes dans les paradis. Donc, des ailes, c'est le lieu saint. Ok. Maintenant, Jésus entre dans le lieu très saint. Maintenant, remarque. Il sort des lieux très saints, parce que ce n'est pas encore l'enlèvement. Il vient là où se trouvent Pierre et les deux fils de Zébédée. Il sort jusque dans les paradis. Il trouve les disciples endormis. Les disciples étaient endormis. Au lieu de parler aux disciples, il parle à Pierre. Ah, donc tous les disciples représentent Pierre. Ça vous avez vu. Il dit à Pierre. Donc l'église. Tout c'est l'église. Voilà. Pierre, vous n'avez pas pu prier avec moi le fils que. Mais c'est normal, Seigneur. Nous ne pouvons pas prier avec toi pendant une heure parce que nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Et toi, tu n'es pas encore mort. Et ça, vous voyez la deuxième face de l'écriture. Parce que là, je viens d'expliquer tabernacle, mais ici, maintenant, je suis avant l'enlèvement. Remarquez. Jésus dit que vous n'avez pas pu prier avec moi ne fût-ce que une heure. Avant la mort ou bien avant l'enlèvement? Pardon? Avant la mort? Non, avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement de l'église, je suis dans la réalisation. Donc, Pierre n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc nous comprenons Jésus qui avait dit qu'il est avantageux que je puisse m'en aller pour que le consolateur vienne. Quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Or, les rappels, c'est la prière. Quand le Saint-Esprit te rappelle le Seigneur, Dieu est en train de prier en toi. Donc il faut que le Seigneur parte pour que Pierre prie pendant une heure. Or, les pierres représentent tous les disciples. Donc, Jésus était en train de dire, maintenant vous ne saurez pas prier, mais après ma mort, Pierre, qui constitue tous les disciples,
vous allez prier pendant 1 heure. Dans les 1 heure en question, parce que si on te posait la question, 1 heure, que le Pierre devait prier, c'est quel temps? C'est le temps de la grâce. Même la maman a dit ça. Le temps de la grâce, c'est le temps où l'Église prie. Donc quand la Bible dit prier sans cesse, ça a commencé depuis la croix. Jusqu'aujourd'hui, nous prions sans cesse. Qui prie? C'est Pierre. Nous sommes en pied. Tous les disciples étaient représentés en pied. Quand les 1 heure va s'accomplir, c'est fini, la prière est finie. La prière doit rentrer en Israël. Dans le temps de la grâce, c'est les 1 heure. Donc là, du coup, une personne qui a dit 1 heure avec Jésus, il a raison. C'est ça que nous disons que ce frère-là qui est venu ici. Ça vous comprenez? Il a dit 1 heure avec Jésus, oui. Le temps de la grâce, c'est 1 heure avec Jésus. Donc, 1 heure a commencé depuis la croix et ça va prendre fin pendant le temps. C'est là-bas que nous prions pendant 1 heure. Ça, vous avez vu ça? Donc, j'ai expliqué d'abord les tabernacles, l'entrée. Mais remarquez que l'église n'est pas entrée parce que l'église qui est Pierre, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Donc, la sortie de Jésus, c'est au fait le Saint-Esprit qui revient. C'est-à-dire le mouvement que Jésus est en train de laisser les disciples au parvis. Il laisse Pierre et le fils de Zébédée dans les lieux saints. Et il entre dans les lieux très saints. Et qu'il ressort, je comprends maintenant que Pierre, qui est dans les lieux saints, l'Écriture qui dit restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne. Donc, quand Jésus est sorti, c'est le mouvement du Saint-Esprit qui vient pour donner la force à l'Église en train de prier. Ça, vous avez vu, Eliot? Ça va? Lakini wapi